Hashem, on doit dire Baruch Hashem, les bombardements sur Israël se sont arrêtés. Mais il faut se poser la question, tout le monde est partagé entre trois pulsions. Une, en disant soulagement, bon, on va reprendre la vie comme avant. Deux, frustré qu'on n'a pas donné une tannée jusqu'au bout à ces affreux qui nous ont envoyé des bombes. Trois, d'essayer le plus possible d'oublier ce qui s'est passé. Et donc ça, c'est pas bon. Parce que, Baruch Hashem, nous on sait, on ne peut pas être affecté par personne, ni par le Hamas. Il faut leur dire aux messieurs des Hamas, Hezbollah et tous ces gens-là, qui peuvent nous envoyer des bombes, c'est très bien, ils peuvent continuer, c'est pas eux qui font ça, c'est Dieu. Nous, on croit en Dieu. Donc tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Et donc, on ne peut pas recevoir 2 ou 3 claques de son père, et après son père s'en va, et on dit, bon, Hachem, il est parti. Je suis soulagé, il m'a pas donné, il me continue, les claques se sont cessées. Bien sûr qu'on doit être soulagé que les claques ont cessé, mais on doit se poser une question. Pourquoi Dieu m'a donné 2 ou 3 claques? Pourquoi Dieu a envoyé ces bombes sur nous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et bon, on va pas donner la réponse aujourd'hui, il y a 1000 réponses, et chacun doit trouver sa réponse. Religieux, pas religieux, tout le monde doit trouver sa réponse. Mais ce qui est très important pour que ces claques ne reviennent pas et que ces bombardements ne reviennent pas, c'est pas comme ils ont dit, d'accord, pas l'accord, c'est des bêtises, tout ça. Tout ça, c'est des bêtises. Cet accord, il peut dans 2 jours repartir. On peut avoir un fou qui envoie une bombe. Il suffit qu'un fou de djihad islamique qui n'écoute pas le Hamas envoie une bombe qui, Dieu préserve, tombe sur une école qui fait un massacre, que ça soit la guerre atomique ici. Donc on sait très bien que ça peut, dans 2 jours, c'est fini. Ou bien ça peut être que pendant 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans, il ne se passe rien parce qu'ils ont peut-être assez compris que ça ne valait pas le coup pour personne. Donc tout est possible. Donc c'est pas le problème. L'enjeu des possibles est absolument ouvert ici. Donc ça veut dire que quand tout est possible, c'est que ça dépend de quelqu'un qui n'est pas de contingent, c'est Dieu. Et donc on doit se poser la question, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça ne se reproduise plus? C'est tout. Il faut se poser cette question, aussi bien collectivement, ça c'est les rabbinim, les grands rabbinim qui doivent nous dire qu'est-ce que le peuple d'Israël doit faire. Et Rav Steinman, Rav Kanievski, Rav Yosef, tous les grands rabbinim vont sûrement le dire. On doit faire un tikkun sur la shonara, un tikkun sur la tfila, un tikkun sur l'étude de la Torah. On doit rajouter plus d'études de la Torah, on doit faire moins de médisance, on doit faire plus de prier mieux. Je ne sais pas. Ça, c'est les gdolim, c'est les grands d'Israël qui peuvent nous dire quel est le problème. Mais ça ne nous dispense pas individuellement, chacun de se dire qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est qu'on ne peut pas se dispenser. Vous connaissez tous les histoires qu'on a déjà racontées avec Rabbi Shimon ben Levi, qui est rentré vivant au paradis. Et Rabbi Shimon ben Levi lui a demandé, est-ce que tu as vu un arc-en-ciel? Il a dit oui, et c'était pas vrai. Bon, on ne va pas raconter l'histoire maintenant, mais il a dit ressort dehors. C'est quelqu'un qui n'est pas capable à lui seul de protéger, parce que l'arc-en-ciel c'est un mauvais signe pour le peuple. Quelqu'un qui à lui seul n'a pas le mérite de sauver l'humanité, qu'il n'y ait pas d'arc-en-ciel, il ne mérite pas de rentrer vivant au paradis, c'est-à-dire que tu es responsable de tout ce qui se passe. Chacun doit se voir responsable. Si des gens sont morts sous les missiles palestiniens, quelque part chacun est responsable. Et personne ne peut se dédouaner de cette responsabilité. On doit se dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Il faut faire du moussard, il faut changer, il faut que chacun d'entre nous prenne un petit quelque chose qui l'améliore. On ne peut pas, en tous les cas, dire « Tchou, c'est fini, les bombes sont tombées, maintenant on passe à autre chose. » On reprend comme si rien ne s'était passé, on essaye d'oublier le plus vite possible, effaçons ce mauvais épisode et on continue. C'est pas possible. Il faut se remettre en question, même partiellement, et prendre une chose qu'on considère que c'est contre la volonté de Dieu, contre la Torah, et dire « ça j'arrête, ça j'arrête ». Ou bien prendre une chose positive en disant « je ne le faisais pas assez bien », ça je fonce, je le fais bien. Si on fait ça, ça amène la bracha et Bezrat Hashem, ça amènera le shalom amiti, amène tout.